Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo collection. Donc on avait fait une première vidéo sur la collection des CT, CT1 jusque CT15 si j'ai pas de bêtises avec les TN19. Et là on va reprendre Suite de la collection. la suite de la collection en démarrant par les MP14. Donc les premières méga boîtes. La méga boîte 2014, méga pack. Donc on va essayer de vous montrer les cartes une par une à l'écran. Je vais essayer d'afficher le prix pour les cartes. Les cartes à moins de 10 centimes, il n'y aura pas de prix affiché. Et pour les cartes entre 10 centimes, 50 centimes, je mettrai moins de 50 centimes. Et après, je ferai 1 euro, 2 euros et plus cher pour les plus chers. Alors l'extension MP14, elle contient 247 cartes. Il y a 28 secrets rares, 38 ultra rares, 35 super rares, 36 rares et 110 communes. Donc voilà pour le contenu en termes de rareté. Ensuite, par rapport aux cartes dedans, ce sont des cartes issues de l'année 2014. Donc des sets principaux qui sont parus cette année-là. Donc là, il y a 4 boosters qui sont Le Seigneur de la Galaxie Tachion, le Jugement de la Lumière, les Spectres de l'Ombre et l'Héritage des Braves. voilà, donc les 247 cartes qui sont disponibles dans la MP14, elles sont toutes sorties l'année qui en est découlée de ces 4 boosters là. Donc on démarre avec la MP14 001. Donc là on a du boxeur indomptable en commune. Après c'est un peu de bête fantôme. Après c'était les confréries du point de feu qui sont sortis en 2014. Ça va vous rappeler quelques souvenirs pour ceux qui jouaient à cette époque-là. On a vu du Magidolls, on a du Harpie, du Seigneur élémentaire. Là on a un petit numéro. C'est quel numéro 101 ça se dit? Non, je dirais une bêtise. Hein. Un numéro 107 en ultra. Donc ouais, 2014 c'était l'année des Xyz. On n'avait pas encore les liens. Là on continue avec quelques numéros. Un drapeau sac. Du confrérie du point de feu en secret. Alors là on a un petit trou, mais c'est une erreur en faisant le classeur. Hein. On est passé de la 36 à la 37 en laissant un trou. Et flemme de tout décaler, donc ça va rester comme ça. Un petit livre de magie du jugement en secret. Là, on a quelques communes pas très intéressantes. Du Magidolls. Du point de feu en secret. Encore un deuxième trou en trop. L'extension est complète. Du sirène mur. Un constellé en ultra. La constellation en super. Du colonne du mal. Du
du super défense. Je sais même pas si ça s'est joué à une époque, je pense pas. Horreur de l'ombre, pareil, ça a pas vraiment flambé en jeu. Bundigi, ça c'est. Ça a plus été joué en 2014 quand même. Je ne joue pas, mais j'ai entendu parler un peu plus que du super défense par exemple. Rue du bête fantôme, comme au début. Du confrérie du point de feu. Une belle petite secret. Monde de la prophétie. Ensuite on a un peu d'Archdémon. Ça c'est du JOTL, de Archdémon. Du Traptrix. Carte toujours intéressante à récupérer. Du Cancrela, rue du bête fantôme. Faut même pas le titre. À l'image. Pour les secrets, ouais, c'est compliqué à voir. Là, on a une belle, un bon genre d'étoile. Un secret. Les secrets, c'est vraiment les cartes les plus belles en MP. Hein. Je sais pas si on voit bien l'écran. L'effet brillant, on voit pas trop. Ouais, si, un petit peu. Ouais, on voit un petit peu aussi. Ouais, donc vraiment, ce qui est en secret, c'est vraiment ce qui était recherché quand on ouvrait les packs. Après, dans tous les cas, quand tu ouvrais un pack de MP14, t'avais une secret, une ultra, une super, une rare et 12 communes. Donc t'avais toujours une secret. Mais il y a des secrets plus ou moins intéressantes et des ultras plus ou moins intéressantes, comme dans chaque extension. Alors là, on va arriver sur une secret transmodification qui n'a jamais été la secret à choper. Une petite secret, conférer du point de feu, coq, du Fantoruse, Malicévore, si ça paraît, ça n'a jamais été très très fort. Hein. Donc c'est un indomptable un peu plus. Lanterne, carte très recherchée pour ceux qui jouent Fantoruse. Redubutine, avec une petite ultra. Là on a encore une secret avec un vampire de l'ombre. Pareil, hein, c'est des petites cartes qui coûtent pas grand chose mais que c'est toujours stylé à choper. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, lui, il est pas belle? Bah, elle est sombre quoi. C'est pas ton style? Non. Mais elle est quand même stylée. Même si t'aimes pas le Ouais. sombre zombie, tout ça. C'est quand même grave du flou. Hein. Qui dépasse des sapins, là, comme ça. En plus, c'est même pas en flip ça. Bah, bravo. C'est honteux. On voit les MP14 jusqu'à MP16, j'ai pas tout slivé. Mais bon, en tous les cas, ça bouge pas du classeur. Hein. Là, on a du
Méga Monarque. Pareil en secret. Bon, je vais pas la sortir. Qu'on voit quand même que c'est une belle carte. Numéro 64. Une bonne carte aussi. Alucard, Fantoruse. Une bonne carte pour Fantoruse. Là, on va arriver sur deux belles secrets. Les saucisses du coup, on voit pas très bien. Mais c'est des cartes sympathiques. Celle-là, c'était la dernière qui me manquait en MP14. Donc la dernière que j'ai chopée. Bon, je l'ai eu sur CM du coup, un petit peu crade. Je sais pas, j'ai dû apprendre mon Excel en Irmint et je vois qu'il y a des traces dessus qu'on ne voit pas sans soleil ici. Ouais, tu les vois pas sur l'écran, non? Ah, on voit un petit peu, ouais. Ouais, je sais pas, je n'avais pas fait gaffe quand je les ai déballés, enfin quand je les ai reçus. Bon, elle était un petit peu crade, mais ça reste une carte badass aussi. Mieux ou pas que tout à l'heure. Donc là on est à la 170e carte. Encore une cinquantaine de cartes. Du Gundin. Du coup, il va entendre sonner. Encore du Archdémon. Ça se dit arche ou arc? Archdémon. Mais en le disant, je fais pas gaffe à la liaison. Si on peut dire liaison. Enfin, je dis mal quoi. Ah oui, d'accord. Là on a du Sylvain. On dit Sylvain? Sylvain? Sylvain. Sylvan. Sylvain. J'ai toujours dit Sylvain. Sylvain. Sullivan. Non, Sylvain. J'ai toujours mal dit Tu quoi. rajoutes des lettres. Ouais. Un petit Kuriboh arc-en-ciel qui a connu pas mal de reprints depuis. Mais la version secret, c'est toujours la meilleure. Arrête-toi à voir les MP15. Hein. Ouais. De toute façon, tu le verrais, il y a un tronc entre deux. Encore du Sullivan. On part sur du Fantoruse avec une belle petite Marie. Oh bah. Du Bunting. Qui? Et là du protecteur du tombeau. Un archétype assez ancien. Encore un méga monarque. RE du numéro en X6. Donc un petit numéro C101. En ultra, pas mal du tout. Et un numéro 101 qui a connu un reprint cette année en Ghost. Si je dis pas de bêtises. Du Sylvain, du Fantoruse, du Pumpkin-Tay. Là on a un beau chevalier. Colonie du mal. Qu'est-ce que t'en penses? Il est beau celui-là ou pas? Bon, il est bizarre un petit peu. Et elle? Ça va. C'est aussi une secret. Elle est jolie. On voit quand même mieux les couleurs sur la sleeve. Hein. Ah bah ouais. Bon, je m'arrête comme ça sur 2-3 cartes un peu sympathiques que je vois. Je vais pas toutes les faire sinon la vidéo va durer une demi-heure. Une belle petite tombe à
secret aussi. Ici une carte piège, c'est une jolie carte piège. Après c'est pas mal de cartes qu'on retrouve encore récemment dans tout ce qui est Mago, MGED qui ressortent assez souvent. Comme là le premier Monarque en secret il est ressorti en rare récemment. Et voilà, c'est déjà terminé, on arrive sur les 2 dernières communes. Communes du coup pas du tout intéressantes d'ailleurs. Et là par la suite on va arriver sur du MP15 quand on aura un petit peu de temps pour la tourner. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des idées d'amélioration pour ce concept. Je sais que montrer les cartes sans rien dire d'à côté, c'est pas le top, mais je sais pas trop quoi dire en tant que collectionneur et non joueur. Je fais pour un bien. Allez, ciao.